Amis sportifs, bonjour et bienvenue à votre émission Tout Sport. Comme vous le savez, je ne suis pas seule, je suis là avec la personne qui a toujours été là avec moi, elle c'est Vicky Bossambaki. Je dis bonjour Vicky. Bonjour Mistako, bonjour à tout le monde. Et elle vient de dire bonjour à tout le monde. Moi aussi je profite de cette occasion pour vous dire bonjour là où vous êtes. Nous allons commencer cette émission par vous parler d'abord premièrement de la Ligue nationale de football du Congo. Ce qu'il faut retenir tout simplement que là-bas, il y a beaucoup de choses à voir et à en parler. Dites du comité exécutif de la Fédération congolaise de football et association au centre pour Arapova. Toujours dans cette émission, nous allons vous parler concernant les CAN. Cette fois-ci, CAN Dames féminin 2022. Les 12 équipes sont déjà connues. Et toujours dans cette émission, nous allons vous parler concernant l'attente professionnelle de football de Kinshasa où nous allons vous donner le résultat. Nous allons vous parler des attentes Tchang et Malebo à ce qui concerne les classements partiels. Toujours dans cette émission, nous allons vous faire vivre les basketball avec éliminatoire mondial zone Afrique. Après 2 victoires consécutives, la République démocratique du Congo a fait un échec face à l'équipe de l'Égypte. Pour terminer dans cette émission, nous allons vous parler concernant les judo où nous allons vraiment vous donner beaucoup plus de résultats ce qui concerne les phases préliminaires et vous donner le programme à ce qui concerne les quarts de finale, les demi-finales ainsi que la finale. Encore une fois, Vicky Bossamba, bonjour. Bonjour, Messa. Vicky, il y a un problème à ce qui concerne la Fédération congolaise de football. C'est ce que je commence. Nous parlons sur la Ligue nationale de football du Congo. Donc, il y a beaucoup de mois qui se sont déjà écoulés où on a vu que la coupe est partie vers le TP Mazembe. C'est alors que l'ASV Club de Kinshasa s'est décidé d'aller se plaindre auprès de la TAS, à la FIFA bien sûr. Et il s'est avéré que réellement l'ASV Club de Kinshasa avait raison et ces sacres-là les revenaient. C'était à cause du dossier de ces joueurs-là. Vicky, cette fois-ci, la Fédération congolaise de football association a dit oui, jusque-là, les sacres ainsi que les médailles, même la cagnotte de 100 000 $. Qui a toujours versé les Vodacom. Jusqu'ici, c'est entre les mains de l'équipe TP Mazembe. Et c'est alors que la FECOFA a écrit à la Ligue nationale de football du Congo et la Ligue nationale de football du Congo a aussi écrit à l'équipe TP Mazembe pour dire que non, cette fois-ci, il faudrait qu'ils arrivent aussi à remettre tout ce qu'il y a comme butin de la saison sportive 2020-2021. Mais en réalité, Vicky Bossamba, ces équipes ne veulent pas. C'est à partir de leur manager, Kiki Kumba, qui dira, donc ils ne vont rien remettre en réalité. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, franchement. Là, c'est le manager de Tout-Puissant Mazembe qui a prononcé ces mots. Oui. Mais en réalité, les sacres, déjà, c'est pour V-Club. La honte de parler cette histoire, Aimé Isako, sacre qui était pour Tout-Puissant Mazembe, Béni, V-Club est allé à des vocations et introduit des recours aux instances internationales pour récupérer la coupe et la coupe des V-Club et pour éviter, n'est-ce pas, de parler la honte, le tout-puissant Mazembe. Donc, le manager ne peut pas même prononcer ces mots-là. Mais non, il s'est déjà prononcé pour dire que non, ils ne vont rien remettre à ce là, c'est lui, mais la coupe, c'est pour l'SV Club. Mais Vicky Bossamba, à ne pas oublier que lorsqu'on a remis les médailles, il y a de ces joueurs qui ne sont pas congolais, qui sont partis déjà avec les médailles. Et il faut maintenant remettre tous ces médailles-là. Bon, si on partait avec les médailles, là, c'était à l'époque où le tout-puissant Mazembe était considéré comme champion de la Dinafoot. Oui. Et après avoir traité les dossiers, maintenant, la coupe, c'est pour V-Club. Donc, on peut que donner à V-Club les médailles, les sacs, et tout, pour éviter même de parler cette histoire. C'est une histoire qui a un peu négligé l'interprétation des lois qui régissent le football au RDC, parce qu'on pourrait trancher ici au pays, mais on n'a pas arrivé à trancher. Et le dossier est allé trancher ailleurs à l'international pour éviter de juger notre football. Il faut l'équipe de Tout-Puissant Mazembe. Donc, il ne peut pas même parler de prononcer des mais c'est ceux qui sont tentés de parler parce que le manager a dit ceci encore plus loin. Il pourrait peut-être, voire même aller saisir encore les instances de la FIFA. Ah oui, si. Cette fois-là, ça ne sera plus l'ASV Club de Kinshasa qui sera
convoqué, c'est la Fédération congolaise de football et association. Il était trop clair. Dans une chaîne de la place ici à Kinshasa. Ah oui, hein, là, il faut avoir des raisons. Si une équipe arrive à saisir les instances internationales pour sa fédération, il faut avoir les documents qui prouvent réellement que vous avez raison. Si le tout-puissant Mazembe a raison, il peut rester avec ses prix. Hein. Si le tout-puissant Mazembe n'a pas raison, il va remettre. Là, comment est-ce que le TP Mazembe pourrait encore avoir raison aussi longtemps? Donc cette histoire a déjà été tranchée. C'est la tasse, donc c'est pour dire que non, ça s'est mal fait. Ça reste à savoir. Hein. Qui vivra verra, nous allons vivre, j'espère bien avec Dieu, et nous allons voir réellement ce qui se passe en réalité. Puisque dit Vicky Bossamba, ça c'est la honte, c'est le déshonneur de la République démocratique du Congo. Comment voulez-vous qu'il y ait que le même dossier? Bref, le délai est donné pour 15 jours au TP Mazembe de remettre tout ça. Nous allons voir comment est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils ne vont pas remettre tout ce qu'il y a eu comme papa, ça concerne ces championnats-là, ou bien ils vont continuer à les garder. Donc on va toujours... D'abord, les sacs ou le championnat, ce n'est pas un individu qui décide. C'est les lois qui régissent le football qui décide. Quand il y a un dossier, c'est les lois qui tranchent. Ce n'est pas un individu qui dit non, je remets, je fais ceci. Donc c'est les lois qui régissent le football. Si ce sont les lois qui régissent le football en RDC aussi, j'espère bien que nous allons vivre ce qui va se passer. Et Vicky, quittons le TP Mazembe, nous allons parler à ce qui concerne toujours la Ligue nationale de football parce qu'il s'est joué un match quand même à l'intérieur. Parce que ici à Kinshasa, il y a quand même des breaks, hein, donc il n'y a pas des matchs qui se jouent. Il n'y a même pas aussi des équipes qui viennent des provinces pour jouer la Ligue nationale de football. On l'avait déjà dit ici, à cause d'argent, faute d'argent, il faudrait quand même qu'il y ait des moyens pour libérer quand même un avion pour que les athlètes ou bien les joueurs puissent, ainsi que leur staff, se déplacer. Tu as quand même un match qui s'est joué à ce qui concerne la Ligue nationale de football. Mais merci, c'est qu'on peut donner à nos téléspectateurs de suivre le résumé des matchs entre Goubazano contre le Bumbashi Sport. Et je vous dis déjà, le score c'était 0-D et c'était là en faveur de Lubumbashi Sport. Suivons. Visite du comité exécutif de la Fédération congolaise de football et association au centre Koura Rampova pour voir les travaux de réhabilitation Vicky Bossamba. Voilà, c'était le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, lui c'est M. Belge Sitouatala qui a fait un tour au centre national Koura Rampova pour s'enquérir, mais ça fait des travaux de réhabilitation de la dite centre. Et après cela, pour un pouvoir. Contrairement à ce que vous venez de dire, il y a plutôt une grande vision, parce que nous avons lancé un appel à candidature des ingénieurs en bâtiment. Il y a 42 ingénieurs ont postulé. Et tous les dossiers ont été
analysé, passé au peine fin. Il y a 6 qui sont retenus et nous sommes à l'étape des interviews avec ceux qui ont été retenus suivant l'ordre de rétention. Donc après cela, nous allons passer à l'étape suivante. Donc il y a un grand projet, mais présentement, nous sommes en train à court terme, de faire en sorte que l'existant soit habitable, soit à même de recevoir. D'ailleurs, c'est utile puisque nous avons organisé l'étape nationale de la Coupe d'Afrique de champions scolaires. L'étape nous avons joué ici, tout le monde était logé ici, beaucoup de délégations étaient logées ici. Après cela, il y a eu formation des directeurs techniques provinciaux, des encadreurs physiques des écoles qui ont participé. Ils ont été logés ici pendant 10 jours. Le séminaire était ici. Et présentement, c'est le tour de notre sélection nationale U17 des filles qui se prépare pour la Coupe du Monde en 2022. Nous allons jouer le 6 contre le Nigeria. Donc, normalement, on devait se retrouver dans un hôtel, mais bon, on s'est dit que nous avons un centre et à côté, il y a un terrain. Au lieu d'être dans un hôtel avec toute la distraction qu'il y a, ici, les filles sont concentrées. Et ça fait une semaine qu'elles sont ici. Donc notre descente ici, c'est d'abord pour faire un état des lieux de travaux qui ont été faits et puis faire une évaluation de ce qui a déjà été fait pendant une semaine. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au staff technique de solliciter un match avec une équipe de garçons. Et la prestation était relativement bonne. Parce que Vicky, il y a aussi quand même le président qui a parlé de quelque chose, au moins le président Chimanga qui était là aussi parmi les exécutifs qui étaient là. Bon, le président Chimanga, lui, il a parlé, là, ça concerne le U17. Oui. Il a évoqué l'aspect discipline, parce que le U17, là, nous parlons des dames de la LDC qui sont concernées pour la Coupe du Monde, de leur spécialité, et elles se préparent au centre courant en Pova et elles ont joué un match contre une équipe Messier et nous donnons d'abord l'occasion à notre spectateur de suivre d'abord le résumé de ces matchs, donc de le pas I17 dames, match amical contre les Messiers. Cette équipe, c'est Ndano Sport. Et après cela, Aimé Sako est le président AI de la Fédération congolaise de football association qui a parlé. Et après lui, c'était aussi la présidente de football féminin
Elle a parlé aussi en ce que compte la technicienne de cette équipe, le Padam I-17. Nous suivons quand même tout le monde qui était là. C'est ça avec qui? Nous sommes venus vous voir pour vous encourager et pour vous accompagner. Vous encourager pourquoi? Parce que la compétition que vous allez entamer, c'est une compétition qui demande beaucoup de sérieux. Nous avons franchi la première étape. Il nous reste encore beaucoup d'autres étapes qu'il faut franchir. Vraiment, la fédération vous encourage. Vous avez toujours vu notre directeur financier passer de temps en temps ici pour remettre en état ce centre de formation. Vous êtes bien logés, je crois. Vous êtes bien nourris, je crois aussi. Oui. On va vérifier, voir. S'il y a quelque chose qui manque, il fréquente trop souvent ici, vous le dites, alors pour qu'on puisse améliorer. Mais notre souci, pourquoi nous sommes arrivés, les comités exécutifs ici, c'est pour voir comment vous vous comportez sur l'aire de jeu. Les 6, vous allez avoir un match. Je crois peut-être que le président de la République peut venir pour vous voir. Hein. Il est toujours comme ça, c'est un grand sportif. Alors, il faut vraiment honorer le pays. Le match, bien faire, c'est gagner chez nous. Chez les autres, nous pouvons nous défendre. Nous sommes venus vous encourager, vous voir. Alors, le 6, après le match, alors peut-être on peut demander à ce que vous rentrez ici. Parce que nous allons voir comment on va faire pour que vous puissiez aussi voir quand est-ce qu'il y a un autre match et comment vous devez être entretenu. Espoir football féminin. Pour tout ça, souvent, ça qui joue charmante. De l'eau, vous pouvez être sous-souté. Et puis, c'est vient moi si ils ont moi, si faut ça mailler. Souvent, ils ont battu dans la balle. Tiens, viens à yo à venir dans la balle. Bah, oh, bah, coach, ça va venir. Donc, on la tête il y a football féminin, on va la commission à carte ça nous une chance pour bandir balle et les autres la base. FIFA a pensa espoir na base. A makasi mbongo. Faut que ça va témoigner chaque jour toujours. Jamais pas pour ça pour la base. Basta vous devez travailler dans l'issue et discipline. En tout cas, on a aux habiteurs ouais. Président, nous avons indiscipliné à continuer à penser. Coach indiscipline en tout cas détecter parce que ça la leçon. Lorsque nous continuons après le match à Makambola c'est répété en réception de la cabine. Pour que ma fédération a dit bon, ouais, maman Olive a dit bon, va détourner. Mais et l'autre ma blonde aussi de vous maza commis pesa. Les gens qui vont naquer ko beta ko nazwa moi prime nanga et masuri. Vous pas la miquer. Là ba kita la mikoske. On est pépinière na biso. Soki nous va avancer. Nous devons nous organiser ba event, ba senior et c'est moi et vous allez mboka. Drapo na bolata kana na ko mta passer no kusanya. So ba na basta ko na ngwa bossa na ilo kwa landi. Drapo ko ebe makasa drapo te. Mo na ko mo carré moké. Mais ils ont la puissance, ils ont le pouvoir, vous avez un ambassadeur ici. Sur la terre, combien d'ambassadeurs? Vous avez un ambassadeur, vous avez un Congo, moi je vais vous avez moins de 17 ans. Vous avez un Congo, Par rapport à cette rencontre, nous sommes contentes parce que c'est un match test. C'est un match test. Nous sommes là pour voir ce que nous avons eu à donner aux enfants, si elles se sont bien, vraiment, que dirais-je, pris ça en considération. Les scores du match nous dit rien. Mais nous, les problèmes qui est là, nous sommes en train de préparer notre rencontre du Suisse contre Nigeria. Non, parce que par rapport aux filles, les garçons ont un peu la supériorité à force. C'est ce qui nous a motivés, Tobetana Bango, pour Total. Même les filles ont tenu. Nous sommes fiers de notre équipe. Mais bien sûr, l'équipe nigérienne, c'est tout comme une autre équipe. Et ça, équipe Oyo, il y a Bassi, Babetaka. Bisope Toza Bassi. Baza Bassi, c'est une équipe.
nous sommes fiers de notre équipe. Nous sommes très confiants. Et au préparé, nous sommes sûrs et certains que nous allons présenter une bonne figure et pourquoi ne pas remporter ces matchs. Message des Ali Kaka que d'abord, nous remercier nos autorités, qui ont confiance. C'est là qui se retrouver dans le staff, dans les collaborateurs. Vraiment, topesi bango merci. Toza kosenga na ba maman, na ba supporters, na ba public ba ko soutenir. Baza bana na bango, baza ba koko na bango, baza baleki na bango. Donc baza ba ambassadrice, baza ko kende ko représenter pays na tour final na Inde. Na 2022. Vraiment, tozo bon de la boya. Présence na bino ko sala biso bien. Hein? Parce que parmi Bango et Zana Basi Moussou, pour la première fois, n'est-ce pas, va prendre part à la compétition. Alors, Tong Bakoya et Rossala bien ma casse. Parlons d'autre chose, à ce qui concerne toujours le football, bien sûr. Cette fois-ci, nous allons vous parler concernant la CAN féminine 2022 Maroc. Et ce qu'il faut tout simplement retenir à ce qui concerne la CAN 2022 féminine de Maroc 2022. Les 12 équipes qui joueront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminine CAN 2022 prévue du 2 au 23 juillet au Maroc 2022. Le Burkina Faso et le Togo seront à leur première participation, tandis que la Côte d'Ivoire et l'Algérie ont échoué au dernier tour des éliminatoires. C'était le 23 février 2022. Cette Coupe des Nations féminines de football se présente comme suit avec le programme des 12 équipes que nous avons. Premièrement, nous avons l'Afrique du Sud, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Maroc, pays hôtes, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal, le Togo, la Tunisie et la Zambie. Rappelons également que la dernière CAN féminine prévue en 2020 au Congo-Brazzaville avait été annulée par la CAF suite au désistement du pays hôte ainsi qu'aux crises de coronavirus. C'est pourquoi nous avons, au lieu d'avoir la CAN féminine Vicky 2020, nous avons directement la CAN féminine 2022 au Maroc. Parlons d'autre chose, toujours avec cette fois-ci le football Vicky Bossamba. Nous parlons de l'EPFKIN. À ce qui concerne l'EPFKIN, nous allons juste vous donner tout simplement le résultat. Les résultats des sites se présentent comme suit. OCD AC Crates 1-0, FC Standard AJ Vainqueur 1-0, FC Balers Seforbel 0-3, US Kinkole ACJC 1 but partout, FC Moueka CSGM 0 but partout, AC Mondo AJSK 2-0, FC New Canon ICK 1, FC Fénéline, FC Système 0-1. Et à ce qui concerne le site de les matchs se jouera le jeudi prochain. Vicky Bossamba, parce que nous avons vraiment beaucoup parlé toujours du football, vous avez des nouvelles, des attentes, Tchangou et Malébo bien sûr. Voilà, cette fois-ci, pour les attentes, nous présentons à nos téléspectateurs Aimé Isako. La situation est présente comme suit. En première position, parlons des équipes de première division. Et le championnat arrive à la 24e journée, soit 5e journée phase retour. Sotrap occupe la première place avec 58 points, suivi de Lorraine 55-42. C'est la position de Acebo Sali Agosto 42 points. 4e position, 5e Mabamaba avec 42 points, 37 points. Et aussi Jeune Talent 35 points. Cano Dendili 36 points. 33 points, c'est les As. Kingasani 31 points, 29 points. C'est Jacques Trésor 27 points. La Couronne. Falaké 25 points, 25 points aussi c'est Dallas. Falaké 25 points, 25 points aussi c'est Dallas. Et Lumière 29 points, Aguesport 21 points, Puma 20 points, et Bolingo 18 points. Et au bas du classement c'est l'équipe de Unisport avec 16 points. Du côté de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Malébo, nous sommes toujours aux équipes de première division.
Et là-bas, du côté des Malébo, c'est 25e journée. Et le classement, SC Famabo vient à la tête avec 49 points, suivi de l'équipe de AS ACO, tout puissant Raco Sport, via la deuxième position avec 38 points, avec 43 points. Et aussi 46 points, c'est la situation de AC Bondal. Et les trois derniers au classement, c'est l'équipe de FC Bokandé occupe la 17e place et avec au total 29 points. 25 points, c'est l'équipe de l'IS Selembao et l'équipe de New Academy au bas du classement des Malébo première division et avec 25 points. Voilà un peu la situation du classement partiel de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Tchango Sike Malébo. Quittons le football pour cette fois-ci, vous parlez concernant les basketball. Je vous ai annoncé que les éliminatoires mondiales zone Afrique sont déjà joués et la République démocratique du Congo, après des victoires, cette équipe s'est inclinée face à l'équipe égyptienne sur le score de 62 à 51. Revivons quand même l'événement avec les basketteurs congolais. And Amin pushes, bounce pass, great pass. Shots up again, and this time it's good, right at the buzzer. Amin blocked, ball's loose. Here comes Matwale. Fula is good for three. Matwale, Buono for three, hand in his face, doesn't make any difference. And that was Agnes. Amin, no point is massive in these qualifiers. Agnes gets that to go. He can finish with both hands. So good to see him playing. Instant impact for Egypt today for him. Amin, left hand, finish! And another tip, this time Vibo. Good defense from DR Congo. Into the corner, shot fake, drive. Oh, what a throwdown! Big throwdown! Great shot fake, strides, long arms, and he rises. So smooth. Look at this, he's got Prono with him. And Prono, they will want to bounce back. Senegal after the defeat to DR Congo. Shots up for three. Bibo knocks it down. Takes over the defensive duties at the top there. Matale hesitates to the corner. Shots off the glass and he scores. Sacco couldn't stop him. Time running down. Can they get one more score? Shots up long two. Is off and a throwdown. What a finish by Prono. Holy cow. Exclamation mark. Quittons le basketball pour cette fois-ci vous parler des sports de combat. En ce qui concerne les sports de combat, nous allons vous donner le résultat ainsi que le programme des judo. Les résultats se présentent comme suit. Des tours préliminaires du week-end. Croix-Rouge Boudoukwai 5 à 0. Sokashi Academy double forfait. Sekam Fair Play 3 à 1. Kassavo Retirada double forfait. Agapé Tonia double forfait. Kimbangu Shodokan double forfait. Ouragan Police 4 à 1. Israël Komoshi double forfait. Réel de Massina Sekam double forfait. Boudo Kwai Ngiringiri double forfait. Sokashi Academy double forfait. D'abord, il faudrait quand même que j'arrive aussi à expliquer quelque chose Vicky Bossama. Oui. Quand je parle, je fais allusion de dire double forfait. Ça signifie quoi? Il y a des gens qui comprennent, oui. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Vicky, si quand même tu peux expliquer aux gens qui ne comprennent pas. Clubs, hein, sur les terrains ou dojo, c'est ça qu'on appelle forfait. Et si le double, c'est que la force des part et d'autres. Parce que moi, je ne voudrais pas à la maison que les gens ne comprennent pas double forfait. Donc, c'est seulement que toutes les deux équipes étaient absentes sur le terrain, comme l'a dit
Vicky Bosamba. Et les programmes qui prévoient donc l'édition 2020-2021 est pratiquement un peu vers la fin, hein, parce que d'ici là, ils vont passer au quart de finale. Et les quarts de finale se jouera, donc ce sont les combats qui vont se jouer le lundi 7 mars 2022. Les demi-finales se joueront le mercredi 9 mars 2022 et la finale cette fois-là, c'est le 12 mars 2022, Vicky Bosamba. Nous sommes arrivés un peu à la fin de cette émission. J'ai dit merci à tout le monde et c'est un plaisir pour moi d'animer encore une fois de plus. Hein, parce que c'est chaque mardi par la grâce de Dieu et pour ces mardis aussi. J'ai dit merci à tout le monde vraiment et surtout les enfants de Dieu de la paroisse Saint-Joseph de Matongo. Si vous nous avez pris en cours de route, nous avons parlé concernant la Ligue nationale de football du Congo avec l'affaire TP Mazembe V-Club où la fédération a demandé à la Ligue nationale de football d'écrire à l'équipe TP Mazembe pour remettre tout ce qu'il y a eu comme cagnotte à l'équipe V-Club. On a également parlé concernant la Coupe de la Confédération où le TP Mazembe était devant l'équipe Cotosport de Garoua en Buadé. On a également parlé concernant la visite du comité exécutif de la Fédération congolaise de football du Congo au centre Kourara-Pova. Toujours dans cette émission, on a parlé concernant la CAN féminine 2022, les 12 équipes qui sont connues. Toujours dans cette émission, on a parlé également concernant les attentes Tchangou, Malebo, les classements partiels. Basket, on a parlé des éliminatoires mondiales 2022 zone Afrique. Après des victoires, la République démocratique du Congo a fait un échec face à l'équipe d'Égypte. C'était les dimanches. On a terminé cette émission par vous parler concernant le judo où le programme se poursuit et la finale sera pour le 12 mars 2022. Si vous nous avez joints dans vos maisons, c'est grâce à ces personnes que nous allons citer les noms. Premièrement, lui, il est dans les doubles travaux, donc il fait les doubles travaux. Lui, c'est Dorsa Sungu. Il est comme caméraman, il est à la fois aussi monteur. Sans oublier celui qui est à la fois, aujourd'hui, je dis bien, comme caméraman ainsi que le réalisateur de cette émission. Gertel Imbattable qui était comme caméraman ainsi que réalisateur. Sans oublier le coordonnateur de cette émission, lui, c'est Laurent Kabangu, KBG. Je dis merci à celui qui nous a donné l'opportunité, qui a voulu qu'on soit là. Lui, c'est l'évangéliste Joel Mopondi Moponami, Moutou Wanzami, à qui nous disons bien de bonnes choses. Moi, je dis tout simplement bien de bonnes choses à toute la famille Isako ainsi que la famille Inyongo à la maison. Restez branchés dans notre chaîne. Très prochainement, vous allez avoir la présentation de Vicky Bosamba. Cette fois-là, ça ne sera pas Aimé Isako. Je vous dis bye.